Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi peu de personnes se rendent compte que mon conjoint, mon frère, ma sœur, ma mère, mon père, qui sais-je d'autre, est pervers narcissique. En fait, ça n'est pas visible à l'œil nu et il faut bien vous rendre compte que vous allez avoir des informations que les autres n'ont pas, voir des choses que les autres ne voient pas forcément. Et donc, c'est pour ça que ces personnes-là vont peut-être paraître super sympathiques aux autres personnes, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Alors qu'en fait, ils sont pas du tout sympathiques et ils ne sont pas non plus du tout des personnes aptes relationnellement. Ils ont des gros problèmes mentaux et effectivement que ça ne se voit pas au premier abord et c'est sur ça qu'ils vont même jouer. Ça veut dire qu'ils savent que leur trouble est plus ou moins caché. Ils savent que leur intention est cachée et ils font tout justement pour garder ces intentions cachées. Comment ils font ça? Eh bien d'abord en vous donnant du show, c'est-à-dire en vous valorisant, mais de façon assez excessive finalement, en étant vraiment en train de passer son temps à vous faire des cadeaux, à vous choyer de toutes les façons possibles, à faire en sorte de paraître le plus gentil possible. Ça, c'est vraiment très très important pour eux parce que cette manœuvre-là va faire en sorte que vous n'allez pas douter d'eux pendant longtemps. Pendant longtemps, ils vont paraître être innocents. Pendant longtemps d'ailleurs, ils vont reprendre cette image-là dès que vous allez vous révolter ou dès que vous seriez susceptible de sortir de l'emprise. Donc autrement dit, ils vont être stratèges et ce depuis le début. Ce n'est pas de la vraie gentillesse, ce n'est pas du vrai amour, ce n'est pas de la vraie attention. C'est simplement fait pour servir leurs intérêts. Et ça, c'est justement un truc que vous ne pouviez pas imaginer. Et c'est certainement ce qui va vous choquer le plus. Pendant longtemps, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on peut pas être aussi gentil que par intérêt. On peut pas être aussi gentil sans ressentir le moindre amour. On peut pas être aussi valorisant juste par stratégie. Eh bien, si, on peut. Et c'est pour ça que vous allez devoir aussi, vous, apprendre à être stratège pour vous libérer de l'emprise. Eux, ils font ça pour vous emprisonner et vous, vous allez faire ça, non pas pour les emprisonner eux ou pour les venger eux, mais plutôt justement pour vous dégager, pour reprendre votre liberté, pour reprendre votre vie en main, parce qu'elle vous appartient à vous et pas à eux. Donc ce qu'ils font n'est pas du tout sain, est pathologique et n'est surtout pas légitime. Vous êtes, vous, légitime de reprendre votre vie en main. Vous êtes-vous légitime de poser la question « Ah ben alors tu ne m'as pas aimé ?» Mais c'est grave, effectivement. Quelqu'un qui vous dupe à ce point-là et ne vous a pas aimé. C'est précisément ce qu'on appelle de la manipulation. De la manipulation malsaine dans ce cas-ci. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne dysfonctionne, c'est que c'est chez cette personne qu'est le trouble, c'est que les autres ne vont pas forcément voir le problème, justement parce que ces gens-là mentent, trichent en permanence, font semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas, et ça vous a vous-même dupé. Donc c'est normal finalement que ça dupe les autres. Même si vous êtes en colère contre ça, vous ne pouvez pas vraiment en vouloir aux autres de ne pas voir clair directement. Parce que ce sont justement des personnes qui sont usurpatrices, des personnes qui sont tout le temps en train de porter des masques et en réalité qui ne savent faire que ça. Mais ça, elles le font très bien. Et c'est pour ça que vous allez ressentir vraiment beaucoup de colère quand vous allez les voir mentir, tricher, essayer de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils ne vous respectent pas. Vous manquez de respect en continu. Et toujours en plus se positionner comme des petites victimes qu'ils ne sont pas. Et c'est ça qui est rageant, c'est qu'ils se font tout le temps passer pour des victimes alors qu'ils ne sont pas victimes, alors que ce sont eux qui sont à la base du problème et qui attisent votre colère. Vous pourriez vous dire, mais c'est moi qui suis en colère, c'est moi qui ai envie de me défendre, donc peut-être c'est moi le problème. Et c'est ce qu'ils vont essayer de vous faire croire. Pourquoi? Pour ne pas que vous soyez en train de vous défendre et donc de vous dégager de l'emprise. Parce qu'il faut être en colère pour se dégager. Et c'est pour ça qu'ils essayent continuellement de court-circuiter votre colère en redevenant mielleux juste au moment
où vous vous rendez compte de la situation. Ils vont créer le doute chez vous, si vous voulez. Parce que quand on reste en colère, on se dégage, on ne se pose pas de questions, on dit à l'autre « Ok, maintenant c'est terminé, t'as assez joué avec mes pieds, t'avais qu'à me respecter depuis le début, je vois que ce n'est pas de l'amour, je vois que ce n'est pas ce que je veux, et donc moi, je prends le large, tout simplement. » Ça, c'est quelque chose de logique. Quand vous êtes face à une personne qui est vraiment agressive, qui n'est pas dans le chaud-froid, qui n'est pas, du coup, pervers narcissique, eh bien, vous aurez éventuellement ce cas de figure, vous allez avoir une dispute, vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas ce que vous imaginiez ou que la situation n'est pas ce que vous souhaitiez pour vous et du coup vous allez partir tout simplement et terminer la relation et puis faire votre deuil derrière et éventuellement recommencer une autre relation. Ça c'est quelque chose de encore normal. Parfois on ne s'entend pas avec certaines personnes et voilà ce qui se passe. C'est tout simplement ça qui se passe. Et donc, effectivement, on peut ne pas être compatible, on peut se disputer et que ça soit quelque chose de sain. Mais ici, on n'est pas du tout dans quelque chose de sain. On est dans quelque chose de pathologique, où la personne passe son temps à vous duper, à faire semblant que vous devriez être comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. Il faut vraiment regarder toutes les injonctions que cette personne vous donne. A priori, vous devriez être comme ça, vous devriez faire comme ça, vous devriez être plus aimant, etc. On vous reproche même ce que vous êtes soi-disant en train de penser, que vous ne pensez même pas forcément. Ils vont vous dire qu'ils savent mieux que vous ce que vous êtes en train de penser, d'imaginer, de prévoir, etc. Pourquoi ? Parce que eux, ils anticipent beaucoup. Ils anticipent beaucoup le moment où vous pourriez vous dégager. Et il va falloir pour eux repérer ces moments-là. Ils sont toujours sur les qui-vive exactement pour ça. C'est parce que ils cherchent constamment à quel moment la victime pourrait justement sortir de mon piège. Donc à quel moment est-ce que je dois revenir mielleux, charmant et créer des doutes. Ça peut être justement en argumentant. Vous l'aurez certainement remarqué, ils argumentent beaucoup. Pour vous convaincre que, soi-disant, c'est vous le problème, c'est parce que vous êtes comme ça, que la situation se trouve dans une impasse, c'est parce que vous ne sauriez pas communiquer, ou parce que vous auriez des problèmes relationnels, et comme ils vous ont isolé, vous aurez tendance à croire qu'effectivement il y a un problème relationnel parce qu'il n'y a plus personne autour de vous. Alors qu'en fait, ils ont œuvré pour vous isoler, et c'est pas vous qui avez un problème du tout. Mais ils vont toujours pointer du doigt, donc chez l'autre, tout le temps, les éventuels problèmes, qui sont des problèmes inventés, qui n'existent pas. Et le problème, justement, c'est que la victime, elle y croit. Et le problème, justement, c'est que l'entourage pourrait y croire. Donc, c'est-à-dire que quand on est en colère, on n'a pas l'air, effectivement, très sain. Alors qu'en fait, c'est tout à fait sain d'être en colère contre quelque chose qui n'est, justement, pas dans le respect. Donc, en réalité, vous devez rester en colère. Même si cette colère, elle vous dérange. Souvent, c'est une émotion qu'on n'aime pas trop. Mais elle est justement efficace pour se défendre. Donc, elle est super importante. Donc, oui, c'est important d'assumer votre colère et de vous dire, c'est normal. Je ressens ça et c'est normal. Et en fait, c'est le début de la réparation. Et en fait, c'est comme ça que vous allez vous recontacter vous-même, vous remettre en contact avec vos émotions, en acceptant que vous avez le droit d'avoir ces émotions-là, et que ce n'est pas au pervers narcissique à jouer avec ces émotions-là. Tant que vous assumez qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc., l'autre, il ne saura plus vous manipuler. C'est parce que vous doutez de vous, de vos émotions, que vous vous dites « Ah, ça, je peux pas faire » ou « Je peux pas être », etc. Parce que vous-même, vous avez des principes, des valeurs qui sont très fortes. Et c'est avec ça qu'il joue. Donc, il va falloir apprendre, dans certains cas, à laisser tomber ces jugements de valeurs-là sur vous-même, sur votre émotionnel. Vous avez le droit d'être triste, de ne pas gérer, de péter un câble, d'être en colère et de ne pas être dans l'amour, de même détester cette personne-là. Et tout ça est quelque chose de normal et de sain parce que n'importe qui à votre place ressentirait exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on vous a manipulé. Parce que l'autre, il vous a amené à ressentir ça, en fait. Il vous a amené là parce qu'il vous a d'abord étudié. Tiens, comment cette personne fonctionne ? Qu'est-ce que cette personne déteste ? Je vais lui donner exactement ce que cette personne déteste. Donc forcément que vous êtes en colère. En plus, vous avez été trahi. Donc cette trahison-là, vous la ressentez.
Et c'est normal de s'en défendre. Ce qui serait anormal, c'est l'inverse, c'est d'accepter ça. C'est justement de ne plus vous défendre. Or, vraiment, regardez avec attention à quel moment cette personne change d'attitude. Eh bien, au moment exact où vous commencez à vous défendre, et très bien. Cette personne va commencer à vous culpabiliser pour que vous arrêtiez d'avoir ce comportement-là. Cette personne va redevenir mielleuse pour justement vous faire douter du fait que cette personne n'est pas une belle personne. Donc vous allez douter de vos sentiments de haine à propos de cette personne. Et vous allez éventuellement vous en vouloir pour ça aussi. Et du coup, potentiellement, vous allez essayer d'arrêter de ressentir ça. Alors en fait, ce que vous ressentez, c'est logique. C'est même de notre responsabilité à tous de bien se protéger, de ne pas croire les personnes qui vous dupent, qui vous mentent, qui jouent avec les apparences. Eh bien, vous allez être plus intelligent qu'eux, parce que eux, ils restent bloqués dans toujours les mêmes stratégies. Donc systématiquement, quand vous allez vous défendre et qu'il y a une méthode qui a fonctionné dans le passé, ils vont vous représenter ce comportement-là. Le comportement mielleux, le comportement à vous intimider, le comportement à vous culpabiliser. Généralement, ils jouent vraiment sur ces 3 types de comportements. Donc quand vous voyez ces 3 types de comportements chez une personne, attention, c'est sûrement quelqu'un qui vous manipule et qui n'est pas du tout dans la remise en question. N'oublions pas, ce sont des personnes qui ne se remettent pas en question, c'est toujours les autres. Ils attaquent et ils vont essayer de vous faire croire que c'est de votre faute, que s'ils vous attaquent, c'est parce que vous avez fait quelque chose au préalable qui justifie le fait qu'on vous attaque. Et c'est comme ça que vous allez vous dire que vous n'êtes pas une belle personne, que vous allez douter de votre valeur. C'est ce qu'ils cherchent, hein. Et vous aviez déjà ce doute au préalable. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait forcément confiance en vous au préalable. Donc ils ont détecté ça, ils vous ont sélectionné pour ça. On va dire, là est votre seule responsabilité. Et donc du coup, votre travail, ce sera de réparer votre valeur, la vision que vous avez de vous. Donc vous êtes une belle personne et c'est important qu'on vous le dise. Vous n'avez pas été sélectionné parce que vous n'êtes pas une belle personne. Vous avez été sélectionné parce que vous êtes quelqu'un de capable relationnellement. Vous êtes plein d'amour, plein d'empathie. Avec la plupart des personnes, vous arrivez à vous connecter. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, certainement. En tout cas, c'est un plus pour eux. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui vous occupez de votre vie plutôt de façon efficace, mais qui n'avaient pas cette impression. Donc eux, ils passent leur temps à vous dire « Ah mais tu vois, t'es pas normal. Ah mais tu vois, ce que tu fais là, c'est pas efficace. Ah mais tu vois, tu devrais être plus performant. » Et c'est parce qu'ils jouent avec ce manque de confiance en vous que vous validez derrière ce qu'ils disent aussi. Si vous étiez sûr de votre valeur, vous n'accepteriez pas que quelqu'un dise de vous « Ah, c'est pas une belle personne. » Vous diriez tout de suite « Ah bon, tu penses ça? Ah bah tant pis pour toi, moi je vais aller voir les personnes qui me voient telle que je suis vraiment. » Et vous voyez que finalement, refuser la manipulation, c'est quelque chose qui peut se faire aussi sans aucune agressivité, avec une logique implacable et une confiance. Il vous faudra acquérir plus de confiance en vous pour pouvoir dire stop à la manipulation. Parce que parfois on arrive à dire stop, on arrive à partir, mais on reste dans le doute ensuite. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que c'est pas plutôt l'autre finalement qui avait raison? Si vous vous posez ces questions-là, c'est que vous êtes encore manipulable. Et justement, ils jouent avec ces doutes-là parce que justement, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont que les apparences. Ils n'ont que leur petite stratégie pour vous convaincre. Ça veut dire que si on ne vous convainc pas, eh ben, ils n'ont plus aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de vous convaincre. Vous convaincre que vous ne pouvez pas faire ci, que vous ne pouvez pas être comme ça, et c'est vous qui vous empêchez d'être ceci et ça. Même si vous avez l'impression inverse, vous avez l'impression d'être coincé dans quelque chose. Vous êtes en fait coincé dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, et c'est bien pour ça qu'il va falloir travailler là-dessus pour aller les exploser, pour que on puisse vous prouver que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez. Parce qu'en fait, la victime, elle est capable. Elle est capable de se dégager, et même très facilement et très vite. Mais elle n'a pas conscience de ça.
Et c'est parce qu'elle a sa conscience, sa morale, et que l'autre joue avec ça, avec ses valeurs, avec ses principes, que finalement c'est compliqué. C'est parce que moralement, vous allez vous-même être en train de vous critiquer, de ne pas être très sympa dans vos pensées avec vous, de ruminer. Et c'est ça qui va faire que vous n'allez pas tout à fait partir, que vous allez éventuellement revenir même, que vous allez douter surtout. C'est le doute qui va être à leur avantage. Et donc, si vous comprenez ça, vous comprenez qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Même si leur pathologie, elle ne se voit pas au grand jour, et que les autres ne verront pas clair, parce qu'ils ne voient pas ce que vous avez vécu. Et même vous, vous aurez tendance à oublier. Parce qu'en fait, quand on est traumatisé par une situation, et c'est le cas avec des pervers narcissiques, vous avez des violences qui s'accumulent, donc des traumatismes qui vont se réactiver constamment. Donc ça veut dire que le cerveau, lui, il n'a pas été conçu pour réfléchir à ce moment-là. Au contraire, il va se mettre en mode automatique, en mode je lutte contre quelque chose. Et donc, à ce moment-là, ce que le cerveau va faire, c'est oublier le traumatisme pour vous permettre de, après ça, reprendre votre vie de façon assez facile finalement. Et les personnes qui sont très résilientes, telles que les zèbres et les HP, vont beaucoup plus avoir cette capacité d'oublier les agressions. Et c'est pour ça aussi que ça en fait des victimes de premier choix, on va dire, pour les pervers narcissiques. Ils veulent vraiment avoir entre les mains quelqu'un qui se rétablit facilement et surtout qui oublie très vite les agressions vécues. Et surtout si elles ont duré des années. Et ça explique aussi pourquoi certaines victimes restent des années. Elles ont oublié. Et c'est pour ça que je conseille toujours d'écrire ce que ces gens vous font, ces pervers narcissiques vous font, parce que quand vous allez relire, vous allez vous souvenir de ça. Ou bien d'avoir un ami vraiment précieux qui va vous dire « Mais tu te souviens pas, il t'a tapé dessus. Mais tu te souviens pas, il a fait ça, il t'a volé. » etc. Et c'est vrai qu'on va être étonné du fait qu'on ait accepté autant de choses. Et généralement, ce qui va primer au moment où on se libère et qu'on comprend la situation vraiment, il y a peut-être un point de non-retour qui a été atteint justement parce qu'il y a eu un truc en trop, où l'agressivité a été dirigée sur quelqu'un qu'on aime profondément comme nos enfants ou nos animaux, et comme l'agressivité, là on la voit à l'œuvre à l'extérieur, on prend conscience. Et cette prise de conscience, c'est exactement ce que les pervers narcissiques ne veulent pas. Ils ne veulent pas que la victime, elle prenne conscience que tout ce qui est fait là n'est que manipulation et n'est que fait exprès, qu'il n'y a aucun respect, aucun amour et qu'il n'y a jamais qu'un rapport de force. Et vous, vous allez devoir faire le deuil de cette volonté que cette relation, elle soit autrement que dans un rapport de force, parce qu'elle ne sera jamais autrement. Combien de victimes essayent de négocier avec l'ex-mari parce que il se comporte comme ça et que pour les enfants, ça serait mieux qu'il se comporte autrement. Tant que vous n'avez pas fait le deuil, vous allez toujours demander à votre bourreau une conciliation, un arrangement et essayer de négocier éventuellement. Alors que l'autre va s'amuser de vos négociations. Ils vont vous critiquer même pour ça, parce qu'ils ne comprennent pas le vrai amour, ils ne comprennent pas la vraie vie, tout simplement. Donc vous êtes tellement capable et tellement plus qu'eux, mais ils ne veulent pas le montrer. Et vous avez cette impression fausse que vous n'êtes pas compétent et que par contre l'autre l'est. Alors que dans sa vie, il n'y a rien qui va. Tout est caché, mais rien ne va. Et ça, c'est bien ce qu'il faut retenir. Ils n'ont pas de bonnes relations avec leurs enfants, ils n'ont carrément pas de bonnes relations tout court, ils vont s'entourer de personnes qui le connaissent à peine pour faire semblant qu'ils sont sociables, ils vont faire semblant de bien s'entendre avec leur famille en les invitant, en faisant des grosses fêtes qui ne sont faites que pour faire du tape à l'œil, et tout n'est que là-dedans. Leur boulot, c'est exactement la même chose. Souvent, ils ne sont pas du tout compétents, mais s'en donnent les apparences. Soit ils volent le travail de quelqu'un, soit ils font semblant, donc ils cachent le fait qu'ils ne savent pas faire. Ils trichent constamment en faisant faire leur tâche par quelqu'un d'autre, généralement,
ou en tout cas en faisant en sorte de ne pas trop être au centre de l'attention pour qu'on ne voit pas qu'en fait ils ne font rien. Ce sont vraiment des glandeurs dans tous les sens du terme. Et chez vous, c'est pareil. Ils font pas le ménage, ils font pas les repas. Généralement, ils font pas grand-chose. Ils estiment que c'est pas à eux de faire ceci ou ça. Et quand ils le font, ils vont vous faire quelque chose à manger que vous détestez. Le but, c'est justement de faire en sorte d'arranger une pièce, par exemple, pour qu'elle soit désagréable pour vous. Donc, quand ils font quelque chose, méfiez-vous, c'est généralement pour vous donner derrière quelque chose d'inconfortable, de très désagréable. Et n'essayez du coup pas de négocier avec eux. Faites votre deuil. Même si vous vous dites, mais une mère ou un père, ça doit être aimant. Et à un moment donné, ils vont retrouver la raison. Ils vont retomber sur leurs pieds. Eh ben non, détrompez-vous. Ils ne retombent jamais sur leurs pieds parce qu'ils ne se remettent pas en question. Et là est le gros problème. Ils vont toujours dire qu'ils sont victimes, ça oui. Ils vont essayer d'avoir les autres personnes avec eux en jouant avec les apparences. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que les apparences, elles sont trompeuses, certes, mais leurs stratégies ne sont jamais parfaites. Donc filmez-les au moment où on voit vraiment leur pathologie. Enregistrez-les. Faites vraiment tout pour garder des preuves du fait qu'ils sont intolérants avec les autres, du fait qu'ils ont des comportements hyper désagréables. Et quand vous les surprenez à parler mal à une personne, eh bien, c'est une aubaine pour vous, justement, de montrer ça. Et n'hésitez pas, justement, à montrer leur mauvais côté. La plupart des victimes se disent « Oui, mais moi, j'aimerais pas, justement, qu'on me critique publiquement, par exemple. » Et pourtant, c'est ce qu'ils vous font. Hein. Mais, souvent, les victimes ne s'autorisent pas, par principe, à faire la même chose à quelqu'un d'autre. Sauf qu'ici, on n'est pas face à quelqu'un d'autre, de classique. Et c'est bien là que je veux vous emmener. En train de vous dire, traitez toutes les personnes que vous connaissez bien, en fonction de vos valeurs et vos principes, mais pas les pervers narcissiques. Parce qu'ils jouent avec ça. Quand vous allez vous autoriser plus de choses, eux, ils vont être désemparés. Quand eux avaient un culot monstre et vous pas, ils avaient le dessus. Si vous prenez votre culot en main, je dirais ça, si vous commencez à avoir plus de culot, eh bien, vous prenez le dessus. Et je sais que vous allez me dire, mais c'est pas mon but d'avoir le dessus. Sauf pour vous dégager quand même. Sauf pour protéger vos enfants quand même. Sauf pour justement remettre les choses à leur juste place. Et il s'agit bien de ça. Vous, c'est pas votre ego qui parle et on le sait très bien. Vous n'avez pas beaucoup d'ego. Et c'est important d'en avoir justement un minimum pour se défendre. Et vous allez me dire, j'ai pas envie d'être égocentrique. Ben, bien sûr, parce que c'est pathologique chez eux. Leur narcissisme débordant, il est vraiment pathologique. Et même si ça ne se voit pas à l'extérieur, même si c'est pas évident pour les autres, ne doutez jamais de vous, en fait. Vous avez des infos que les autres n'ont pas. Donc c'est normal que vous arriviez à des conclusions que les autres ne valident pas forcément. N'attendez pas des autres qu'ils voient clair. N'attendez pas des autres qu'ils aient toutes les infos. Tout simplement, vous pouvez vous les récolter si c'est possible, justement, quand eux montrent leur pathologie, quand ils vous parlent mal, quand justement ils sont dans la révolte, la colère, la haine et que ça se voit vraiment de façon évidente, quand vous allez vous dégager, de toute façon, ils vont vraiment être en colère. Et donc, attendez-vous à ce que ça déferle à ce moment-là. Donc, préparez vos instruments d'enregistrement. Parce que c'est là qu'on va les voir. Et ils vont vraiment passer pour des personnes complètement autres que ce qu'ils montrent. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, en fait, pour casser leur image. On ne va pas le faire par méchanceté. On va le faire juste par justice, justement, pour éviter que d'autres personnes ne retombent dans leur piège. Plus il y a de personnes qui voient clair dans leur jeu, et moins il y aura de victimes. Mais plus ils vont être, eux, en colère, et vous reprocher plein de choses. Mais de toute façon, ils vont vous reprocher plein de choses. Et ils ne vont jamais cesser de jouer à ce jeu-là. Leur ego est tellement surdimensionné qu'ils ne peuvent pas arrêter de jouer à ce jeu-là. En fait, s'ils arrêtent, c'est comme s'ils s'avouaient vaincus et impuissants. Et ils ne peuvent pas s'avouer impuissants. Ils ont vraiment un problème à ce niveau-là, en fait. Et donc leur but, c'est juste de gagner.
Et or, il est possible qu'ils vous disent, quand ils jouent à quelque chose, que leur but c'est juste de gagner. Alors que vous, c'est participer. Alors que vous, c'est prendre du plaisir. Mais eux, ils ne savent pas jouer réellement. Donc ça veut dire aussi qu'ils ne savent pas accepter de perdre. Jamais. Et là, avec vous, ils ont perdu. Parce que comme vous écoutez ceci, c'est que vous avez pris conscience que vous aviez affaire à une personne perverse narcissique. Et donc ça veut dire qu'ils ont déjà perdu. Mais ils vont tout faire pour avoir cette illusion de ne pas perdre, pour garder leur foutue apparence. Donc ne vous privez pas d'aller clairement mettre en lumière la vraie valeur qu'ils ont. Et oui, c'est pas grand-chose. Ils ne vont pas eux-mêmes supporter se voir tels qu'ils sont. Et c'est bien pour ça qu'ils ont besoin d'une victime constamment. Ils en ont besoin comme d'un miroir, parce que eux sont tellement noirs qu'ils ne peuvent pas se regarder en face. Mais vous, vous êtes lumineux. Et leur reflet passant à travers vous semble si beau. Et c'est ça qu'ils cherchent. Se prouver qu'ils ont une valeur alors qu'ils n'en ont pas. Se prouver qu'ils sont si glorieux alors qu'en fait, c'est pas le cas. La personne qui est lumineuse, glorieuse, capable, c'est vous en fait. Et c'est comme ça qu'ils vous utilisent. Et c'est même pour ça qu'ils vous ont choisi. Ils n'auraient pas été sélectionnés quelqu'un de minable en fait. Et normalement, ça devrait vous rassurer sur votre propre valeur et vos propres capacités. Le problème des victimes, c'est que souvent, elles ne prennent pas conscience de leur vraie valeur, de ce dont elles sont vraiment capables. Elles sont enfermées dans ces croyances limitantes, justement. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tout seul, je n'y arriverai pas. Peut-être vous avez cette croyance que si vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas une belle personne. Si vous n'êtes pas avec une autre personne, vous n'y arriverez pas. Parce que rarement, peut-être, vous avez réussi quelque chose tout seul, alors que vous êtes capable. Et c'est peut-être l'occasion, justement, derrière ça, d'aller vous réaliser tout seul. Et c'est pour ça que j'ai dit, dans une de mes vidéos sur ma chaîne principale, que c'était peut-être pas bon de se remettre en couple trop vite après un pervers narcissique. Parce que dans ce cas-là, vous allez vous rattacher à une personne qui va vous rassurer, certes, et peut-être ce sera une belle relation, certes, mais possiblement, à nouveau, vous allez laisser votre pouvoir à l'autre. Alors que si vous restez tout seul, un petit moment, vous allez pouvoir vous prouver que vous êtes capable, tout seul, de gérer beaucoup de choses, en fait. Ça ne veut pas dire ne prenez pas les mains tendues quand on vous aide, c'est pas ça que je dis. C'est juste, prenez conscience de la valeur et de la vraie capacité que vous avez. Parce que plus vous êtes rassuré sur le fait que tout seul vous pouvez gérer plein de choses, et plus vous serez bien en couple, plus vous serez bien en amitié. Parce que vous n'aurez pas peur de perdre la personne, puisque vous savez que vous savez gérer vous tout seul plein de choses. Et ça va même rassurer l'autre, ça va même attirer les autres vers vous, qui vont se dire « Waouh, génial !» Tu as l'air bien dans ta peau, tu as l'air de gérer ta vie, c'est cool. C'est rassurant pour moi de savoir que tu peux à certains moments m'épauler si à certains moments dans la vie c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à certains moments la vie c'est compliqué. Et donc ne nous la compliquons pas en prenant comme partenaires des pervers narcissiques qui ne sauraient pas être partenaires justement, qui sont incapables de relationnel, qui sont handicapés des relations. C'est vraiment des handicapés. Mais ils diront toujours que c'est les autres. Et c'est comme ça aussi qu'on les reconnaît. Donc, j'espère que cet audio vous aura hautement intéressé et aura permis, justement, de vous dire « Ah oui, je suis capable de plein de choses, j'ai même été choisie pour ça. » Et donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais chercher de quoi je suis capable. Je vais chercher à mettre en lumière tout ce que je suis de beau et de magnifique, même si je sais que j'ai des défauts. Les défauts que j'ai ne sont pas importants en réalité. On en a tous et c'est ok. Et c'est important d'en avoir aussi. On n'aime pas les êtres humains qui n'ont pas du tout de défauts. Donc ne cherchez plus à être parfait s'il vous plaît. Parce que cette illusion, les pervers narcissiques vous la donnent. Ils vont vous dire que vous devez tout faire et être parfait, ne jamais avoir de comportement qui leur déplaît, etc. Alors que, en faisant ça, vous n'êtes plus vous. En faisant ça, vous devenez étranger à vous-même. En faisant ça, vous ne vous reconnaissez plus. Et c'est à ce stade-là que vous êtes généralement arrivé. Donc reprenez contact avec vous en vous disant « Ok, les émotions que je ressens, je les accepte. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. C'est normal dans cette situation de violence, que je sois en colère, que je sois haineux et même que je veuille me venger. En fait, ce que je veux surtout, c'est rétablir la vérité.
C'est normal aussi que du coup je reprenne mon pouvoir. J'ai ce droit. C'est moi qui avais le pouvoir sur ma vie et personne d'autre. Et l'autre n'a rien à prétendre à ce niveau-là. Je n'écoute pas ses mensonges, je n'écoute pas ses faux semblants et je n'écoute pas ce que cette personne dira de moi. Parce que son but, c'est juste de m'impacter émotionnellement et de me faire mal, de m'empêcher de me réaliser et de réaliser ma vie. Et vous l'aurez remarqué, vous attaque principalement quand vous êtes heureux, quand vous êtes en train de reprendre le dessus, quand vous ressortez la tête de l'eau en fait. Et ça, c'est une parole que beaucoup de victimes vont dire, c'est « j'ai l'impression qu'on me remet tout le temps la tête sous l'eau ». Mais en fait, quand on dit « on », ce sont les pervers narcissiques avec leur entourage souvent, qui sont eux aussi manipulés. Toutes ces personnes-là, vous devez les faire sortir de votre vie et surtout de votre tête. Ce qui est primordial, c'est que vous repreniez vos pensées à vous. Que vous vous autorisiez à penser à vous sans culpabilité, sans honte aucune. Vous ne devez pas être honteux. C'est l'autre qui devrait avoir honte de son comportement et de toutes les nuisances éventuelles que cette personne a fait peser sur vous. C'est l'autre qui devrait avoir honte et se remettre en question. Mais ça n'arrive jamais qu'il se remette en question. Donc ne vous laissez plus désigner du doigt comme étant le responsable. Vous savez que vous ne l'êtes pas. Et ce qui est important, c'est de vous dire, ok, j'ai été choisi pour toutes mes qualités. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et même des qualités dont moi je n'ai pas forcément conscience. Donc reprenez votre place dans votre vie. C'est super important. Et allez vous épanouir, vous le méritez. Oui, vous avez droit au bonheur, même si ces personnes ne veulent pas vous voir heureux parce qu'ils ne sont pas heureux. Mais ce n'est pas de votre responsabilité de les rendre heureux. C'est de leur responsabilité à eux. Le problème de beaucoup de victimes, c'est qu'elles restent bloquées à vouloir aider et sauver l'autre. C'est pas votre tâche et en plus, l'autre ne veut pas être sauvé. Puisqu'il ne se remet pas en question, il est impossible d'atteindre le bonheur sans connexion à soi. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Non pas parce que vous n'avez pas les compétences, non pas parce que vous n'avez pas assez d'amour, non pas parce que vous n'avez pas assez de compassion ou d'attention ou que sais-je d'autre, mais parce que cette personne n'en est pas capable. Vous pourriez y perdre autant de temps et d'énergie que vous voulez. Mais je vous recommande justement d'arrêter de perdre de l'énergie là-dedans. C'est ça aussi faire son deuil, c'est de se dire l'autre ne m'aimera jamais. Même si je suis sa fille, son fils, sa mère, son enfant, que sais-je. Même si normalement la logique voudrait qu'on m'aime, eh bien ça ne sera jamais le cas. Et il va falloir renoncer à cette quête continuelle de se faire reconnaître par l'autre, de se faire aimer par l'autre, de se faire respecter par l'autre. Parce que ça n'arrivera pas. Entendez bien que vous êtes une personne respectable, aimable, donc on sait vous aimer facilement en fait. Mais cette personne-là, n'étant pas capable d'aimer, ne pourra pas vous aimer vous non plus. Et le problème est chez cette personne-là. Ce n'est pas votre faute, et même si cette personne-là, vous pensez qu'elle devrait être heureuse aussi, eh bien non, la situation n'est pas celle-là, n'est pas celle que vous voulez. Donc arrêtez de penser que vous allez changer les choses. C'est aussi une façon de croire que tout est toujours possible. Eh bien non, parfois c'est pas le cas. Et parfois devant l'évidence, il va falloir accepter et faire son deuil. Faire son deuil, c'est dire, ok, ma mère ne m'aimera jamais. Mon père ne m'aimera jamais. Mon fils, ma fille ne m'aimera jamais. Cette personne ne me respectera jamais au travail. Cette personne ne reconnaîtra jamais ma valeur. Ou en tout cas, ne l'avouera jamais. Parce qu'en fait, ils sont jaloux de votre valeur. Hein. C'est ça qui est paradoxal. Ils savent que vous avez beaucoup de valeur et ils vous envient. Parce qu'ils voudraient être à votre place, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que pour être à votre place, il faudrait être connecté à soi. Pour être heureux, il faudrait être connecté à soi. Pour être heureux, il faudrait se remettre en question. Être capable de cette force-là. Parce que oui, c'est une force de savoir se dire, peut-être je fais une erreur et je vais la corriger.
Mais c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir de belles relations. Ils ne peuvent pas avoir déjà une belle relation à eux. Donc tout est vraiment biaisé chez eux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont que dans les apparences. Et c'est pour ça qu'ils tiennent autant à leurs petites apparences. Vous savez que si les apparences s'écroulent, il vous reste vous. Il y a quelque chose derrière. Mais eux, si leurs apparences s'écroulent, il n'y a rien derrière que du vide. Et pour eux, se retrouver face au vide, ce serait grave, psychologiquement parlant. Ça veut dire qu'ils vont perdre la raison. Clairement. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour maintenir ces apparences-là. Mais absolument tout. C'est une manœuvre de survie. Et vous n'avez pas de responsabilité là-dedans. La pathologie, c'est ça. C'est refuser de voir en face les choses et de les dépasser. Parce qu'il faut une force pour ça. Et ils n'ont pas du tout cette force. Ils vont paraître avoir de la force, avoir de l'assurance, mais en réalité, ils n'ont pas tout ça. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!